Alors bonjour à toutes et bonjour à vous, monsieur. Bienvenue donc à ce workshop orienté sur « Et si la mission de vie n'était qu'un processus ?» Avant de me lancer dans la présentation, je vais d'abord me présenter moi. Qui suis-je en face de vous? Alors pour commencer, je m'appelle Raïssa Troipou, donc jusque-là tout va bien. On va dire que la mission que j'exerce aujourd'hui, c'est celle de coach professionnel certifié. Mais avant d'être coach aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mon parcours, parce que finalement, si je vous propose ce workshop, c'est justement suite à mon parcours et suite aux différents accompagnements que j'ai eus, que je me suis dit qu'il était important de condenser les éléments sous 5 angles. Vous allez les voir tout à l'heure. Alors moi, à la base, je suis diplômée d'une école de commerce en ressources humaines. Donc j'étais prédestinée à être responsable gestion des ressources humaines. J'ai fait ressources humaines parce que je voulais être proche des personnes, proche des gens. Et j'ai commencé par le recrutement parce que je me disais que c'était le côté le plus proche des gens, dans l'échange, etc. Sauf que ça n'a pas forcément été le cas. Je me suis trompée moi-même dans mes candidatures puisque j'ai candidaté sur des postes de recrutement où le recrutement se faisait surtout à distance. Donc j'ai recruté pour des bases pétrolières qui n'étaient pas à Saint-Cloud. J'ai recruté pour une entreprise dans l'électrique, des profils alternants qui étaient amenés à être un peu partout dans la France, donc toujours pas de contact. J'ai rencontré une phase de chômage où je me suis dit, donc quand on est au chômage, c'est vraiment le moment le plus, en tout cas moi, comment je l'ai vécu, c'était très compliqué parce que la première chose qu'on vous demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, j'étais au chômage en fait. Donc diplômée d'une école de commerce et au chômage. Donc c'était très difficile au départ et j'ai essayé de me dire, ok, je suis au chômage, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux voir mon chômage autrement? Et ce qui était génial, c'est que finalement, je me suis associée, j'ai intégré des associations, j'ai été bénévole dans différentes associations, histoire de comprendre, de découvrir, etc. Et après, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été dans la phase entreprise, et si je me mettais côté candidat? Donc là, j'ai découvert l'insertion professionnelle. Donc j'ai accompagné les étudiants de niveau bac à bac plus 8 sur leur CV, leur lettre de motivation, la préparation à l'entretien, les simulations d'entretien. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Mais il manquait encore un truc. Et ce truc, c'était l'accompagnement, on va dire, un peu plus dans l'aspect personnel. Je pouvais accompagner, donner des outils sur le CV, la lettre de motivation, mais s'il n'y a pas de confiance en soi, s'il n'y a pas d'estime de soi ou s'il n'y a pas de valorisation des compétences par la personne même qui est accompagnée, ça reste un peu compliqué. Donc c'est là que j'ai découvert le coaching. Et le coaching m'a permis justement d'accompagner au-delà uniquement des compétences, au-delà, c'est-à-dire d'aller sur des aspects personnels. Qui est la personne? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses besoins? Des choses auxquelles on ne pense pas, on ne nous a pas appris à réfléchir sur ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Il faut faire, on va dire, comme tout le monde. Une fille est censée être comme ça, un garçon est censé être comme ça, l'aîné d'une famille est censé se comporter comme ça, etc. Donc en fait, j'ai adopté dans mon éducation, dans mon environnement, des codes qui n'étaient peut-être pas forcément les miens. OK? Et donc du coup, le coaching. Le coaching, ce qui est génial avec le coaching, c'est que c'est un métier finalement maniable, puisque vous pouvez choisir votre cible, décider d'accompagner des femmes, des hommes, des dirigeants, des dirigeantes d'entreprise, des porteurs, des porteuses de projets. Vous pouvez décider d'accompagner des enfants, des jeunes dans leur orientation. Vous pouvez décider aussi de la thématique, la reconversion, l'entrepreneuriat, la confiance en soi, la gestion des émotions, etc. Et donc je me suis dit, voilà, ça allait être sympa, mais ce que j'allais prendre moi dans mon accompagnement, ça allait être plus orienté reconversion. Parce que j'aime bien en fait aider les personnes justement à voir les différentes compétences accumulées, que ce soit des compétences techniques, que des compétences relationnelles et émotionnelles. Donc comment vous vous comportez dans un environnement professionnel? Faire un CV, lettre de motivation, tout ce que les gens n'aiment pas, moi j'adore. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la mission de vie. La mission de vie, c'est un peu devenu aujourd'hui une espèce de quête du Graal. Il faut absolument connaître sa mission de vie. On est venu sur Terre pour faire quelque chose. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? La mission de vie, c'est aussi, on va dire pour moi, devenu un prétexte
par rapport à la reconversion professionnelle. Les gens qui viennent me voir me disent « Alors, moi, je ne me sens pas bien dans mon entreprise, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de retrouver ma place. » Ok, mais ce n'est pas forcément la reconversion qui va vous y amener, c'est le travail que vous allez faire sur vous. Parce qu'effectivement, si vous avez besoin de vous sentir utile et que vous allez, admettons, rejoindre une association qui ressemble à vos valeurs, il manquera peut-être d'autres besoins auxquels vous n'aurez pas répondu. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi via ce projet de reconversion professionnelle. Pour moi, la mission de vie, ce n'est pas un Graal, ce n'est pas quelque chose qui va être une chose. Ce sont des étapes que vous allez faire tout au long. Donc c'est pour ça que finalement, dans la question, il y a aussi la réponse. Et si la mission de vie n'était qu'un processus, parce que je pars du principe que c'est réellement un processus. Ok ? Donc pour moi, c'est étape par étape que vous allez déterminer votre mission de vie. Mais encore une fois, c'est peut-être pas le terme, c'est plus ce qui va vous correspondre à un instant T. Vous allez voir tout à l'heure, je vais venir un peu plus en détail sur ça. Vous êtes actrice et acteur, monsieur, bien sûr, hein, de ce que vous voulez voir se réaliser. C'est à vous, en fait, de faire le travail. J'ai déjà eu des clients qui ne souhaitaient pas forcément, qui avaient peur de passer à l'action, qui mettaient du temps, en fait, pour se mettre en route. Ce n'est pas au coach de faire le travail. À un moment donné, c'est à vous de prendre votre vie en main. D'accord ? Alors, pour pouvoir voir la mission de vie, moi, je l'ai élaborée sur 1, 2, 3, 4, 5 thématiques, comme les 5 éléments. J'aime bien le 5. Je vais venir sur les titres et après, on les verra en détail. OK ? Alors, je forme un tout. De l'inconfort naît le réajustement. La mission de vie est un chemin, le sens en est la boussole. J'étais très fière de cette phrase. Donc vous pouvez la noter et vous pourrez marquer Dixit Raissa 3 pots. De l'amour de soi naît l'audace, de l'intuition naissent synchronicité et magie. Alors, entrons en matière. Je forme un tout. À chaque fois, je vais partir de la conception sociétale, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça, et je vais vous donner ensuite des exercices pour vous permettre de voir dans quelle mesure vous pouvez, vous, déjà travailler sur ces différentes thématiques. OK ? Donc la société va prendre cher. Séparation sociétale entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je dis que je forme un tout, vous formez un tout, chacun de nous forme un tout. Nous sommes dans une société franco-française où on va beaucoup séparer la vie privée de la vie professionnelle. Ce qui fait que dans des projets d'accompagnement à la reconversion, ce qui se passe, c'est que oui, mais ça, je le fais, mais c'est un loisir. Donc vous n'allez pas forcément valoriser les choses que vous faites en aparté hors professionnel. Alors que dans des pays anglo-saxons, votre vie professionnelle et votre vie personnelle, vous ne formez qu'un. Donc vous pouvez aller piocher si vous avez organisé des événements, si vous avez organisé, je ne sais pas moi, vous avez été bénévole chat comme moi à la SPA et que vous avez aidé les chats à l'adoption. Si vous avez fait un certain nombre de choses, ça vous a permis, quoi qu'il en soit, toutes les expériences que vous faites au quotidien vous permettent de développer des compétences. Des compétences qui sont comportementales, ok, on va appeler ça les soft skills, compétences relationnelles et émotionnelles. Vous allez avoir des compétences techniques qui vont plus être liées à votre activité. Mais admettons, vous êtes passionné de déco et vous décidez d'en faire plus tard votre métier. Vous êtes passionné de déco, vous aidez vos amis à décorer, mais ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose à mettre de côté. Ça reste une expérience. Vous avez en face de vous une ou un client, ok, votre ami, à qui vous allez devoir répondre de ce que vous allez lui proposer, etc. Donc ça vous permet de développer des compétences, quelles qu'elles soient. Donc mon point de vue, c'est vraiment de vous considérer comme étant un tout. En coaching, on parle de 5 domaines de vie. Vous en avez 5 d'après le coaching. Vous avez votre vie familiale, votre vie sociale, votre vie de couple, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. En coaching, la vie personnelle, c'est vous vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même ? Quel est le temps que vous consacrez ? Je vois des sourires. Donc je ne sais pas si ce sont des sourires en mode quoi, mais c'est important de justement réfléchir à ça. Donc je me projette dans ma reconversion en utilisant toutes mes facettes. Quelles sont ces différentes facettes ? Comment je suis dans mon couple, dans mes relations ? Comment je suis avec mes amis ? Quelles sont mes attitudes, mes comportements ? Qu'est-ce que mes amis disent de moi ? Donc pour pouvoir faire ça, je vais vous demander de vous projeter à travers vos 5 domaines de vie
à travers un jeu qui est l'ikigai. Est-ce que vous connaissez l'ikigai? Oui? C'est un outil qui vous permet... En fait, en gros, il y a une étude qui a été faite à Okinawa, qui est une île japonaise où il y a des centenaires. Il y a beaucoup de centenaires sur cette île. Et ils leur ont demandé qu'est-ce qui fait que que vous arriviez à vivre aussi longtemps avec la joie de vivre. Il ne s'agit pas d'être à 110 ans triste, ils sont vraiment dans les activités physiques, dans le partage avec la communauté, etc. Et ils ont dit qu'ils ont trouvé leur ikigai. Donc du coup, l'ikigai, c'est un mélange de 4 éléments. Ce que j'aime, qu'est-ce que vous aimez? Alors, ce que j'aime, bien sûr, dans vos 5 domaines de vie. Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes avec vos amis? Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes dans votre famille? Mais ça peut être des choses que vous aimez, c'est-à-dire qui font appel à vos sens. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime voir? Est-ce qu'il y a des couleurs que j'aime bien voir? Est-ce qu'il y a des matières que j'aime toucher, des choses? Est-ce que j'aime bien me déplacer physiquement, du sport, etc. Ok, donc allez chercher là. Qu'est-ce que j'aime bien? Ce pourquoi je suis douée. En quoi je suis douée sur certaines choses? Vos amis, comme je vous l'ai dit, votre partenaire va vous dire oh, c'est vrai que toi, tu fais ça facilement, oui, c'est facile pour toi, c'est évident pour toi. Eh bien, ce sont des talents que vous avez. Parce que vous avez des aptitudes qui sont les vôtres, mais que vous ne voyez peut-être pas forcément. Ok? Apprenez à mettre en lumière ça, parce que c'est vraiment important à valoriser. Ensuite, il y a ce pourquoi vous souhaitez être payé. Donc là, ça commence à se corser parce que ça va remettre en nous la relation avec l'argent. Quelle est la valeur que je vais me donner? Okay? Quelle est la valeur que je vais donner aux choses que je vais faire? Alors moi, j'ai envie de vous dire, notez tout ce pourquoi vous aimeriez être payé. J'ai des clientes qui marquent « j'aimerais bien être payée pour goûter des plats, parce que j'aime bien manger ». Ok, allez rejoindre le guide Michelin, j'en sais rien. Donc, j'aimerais bien être payée pour faire des photos de plats. J'aimerais bien être payée pour ça. Ok, c'est des passions, des loisirs, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vous voyez, des choses que vous pouvez considérer comme étant banales ne le sont pas, en fait. C'est justement peut-être ça. C'est justement peut-être là qu'il y a votre talent. Et exploitez-le. Ensuite, il y a ce que vous souhaitez apporter au monde. Ah, on y vient. Le sens, j'ai envie de me sentir utile. J'ai envie d'apporter à ma société, j'ai envie d'apporter à la communauté dans laquelle je vis. Ok? Se sentir utile, c'est rechercher quelle est la cause que j'ai envie de défendre. Voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est important pour moi? Les femmes, la forêt, la planète. Qu'est-ce qui est important pour moi? Les enfants, l'esclavage. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'énerve en fait? Qu'est-ce qui me met dans tous mes états? Et je deviens incontrôlable parce que c'est un sujet sensible. Eh bien, peut-être que là, il se passe un truc. Allez l'exploiter. D'accord? Donc, il n'existe pas de séparation. Donc ça, désolé la société, mais il n'existe pas de séparation entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Vous êtes un. OK? De l'inconfort naît le réajustement. C'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ah oui, il faut que je parte d'abord sur ce que la société dit. Alors, la société dit que le travail, c'est quelque chose de difficile. Il faut travailler dur pour y arriver, ce qui est ancré dans nos cellules depuis la nuit des temps. Il faut travailler dur. Tu ne gagneras ton pain qu'à la sueur de ton front. Voilà, donc il faut transpirer. Donc finalement, quand on est mal dans son activité professionnelle, c'est normal. C'est normal de se sentir mal, c'est normal. En fait, on est dans une société qui va nous accommoder à la douleur, ok, et nous incommoder à la santé, au bien-être, au développement personnel. Donc ça, c'est important. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester longtemps dans une activité professionnelle. Vous avez enfin le Graal, le CDI. Vous allez rester dedans parce que, du coup, il faut souffrir, hein, c'est normal. Et encore plus pour les femmes, parce que déjà, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour avoir un enfant, il faut souffrir pour tout. Donc finalement, la souffrance, on va dire que, voilà, on est habitué, quoi. Mais jusqu'à où? Jusqu'où, en fait? J'ai des clientes qui m'ont dit, j'ai attendu, effectivement, d'avoir un burn-out pour avoir ma prise de conscience. J'ai attendu. Je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver, mais je n'avais pas le courage. J'ai attendu que mon corps me lâche pour pouvoir. Et là, je me dis, il y a tellement moyen de le faire avant, mais les blocages et les peurs sont tellement plus forts aussi que, du coup, on s'y accommode.
Alors donc il est important de voir où est-ce que vous en êtes avec cette croyance sur la souffrance au travail. Parce que moi j'ai envie de vous dire que c'est autrement. Vous pouvez vous dire que finalement, lorsque ça ne va pas, c'est OK de changer. Alors je fais un pas de côté et j'explore quelque chose de nouveau. En explorant quelque chose de nouveau, je vais encore revenir dans ma zone de confort parce que je serai habituée. Et là, je fais un pas de côté. Je change à nouveau. Parce que, bien que nous soyons issus de générations qui sont restées longtemps dans leur activité professionnelle, où c'est ce qu'on nous a toujours dit à l'école, c'est pour ça que dans Parcoursup aujourd'hui, c'est la catastrophe, parce qu'il faut absolument faire le choix. On peut faire un choix et le changer. D'accord ? De l'inconfort naît le réajustement, de l'inconfort naissent de nouveaux choix. À vous de faire. Et petit à petit. Donc c'est pour ça que la mission de vie, finalement, ce sont des déplacements que vous allez faire au fur et à mesure. À un moment donné, ça va vous aller, à un moment donné, ça ne sera plus le cas. Donc c'est important de vous réajuster vous-même. Où est-ce que vous en êtes avec cette croyance ? Ok ? Faites un état des lieux de votre situation professionnelle, là, ici, maintenant. Comment vous vous sentez ? Vos ressentis, vos besoins, vos valeurs. Quel est le sens que vous donnez aux choses que vous faites ? Parce que c'est de là que vous arriverez à faire une cartographie de votre situation présente. Les valeurs, c'est un mot aussi un peu galvaudé. On a tous des valeurs, la valeur travail, la valeur respect, etc. Mais une valeur s'exprime dans les 5 domaines de vie que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est à vous de voir. Je vous donne un exemple classique parce que c'est le plus simple, que je l'ai toujours en tête et c'est une de mes valeurs, la créativité. La créativité dans vos 5 domaines de vie, par exemple pour moi, c'est de voir dans ma vie de couple, dans quelle mesure je suis créative quand je propose des sorties, quand je propose des événements. Dans ma vie sociale et amicale, comment ça se passe ? Est-ce que je suis toujours en train d'avoir des idées ? Dans ma vie sociale, donc c'est ce que je viens de faire, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, est-ce que j'arrive à créer ? Parce que ça, c'est important pour moi. Si je suis dans une activité où c'est répétitif, où c'est administratif, où ça demande beaucoup de technique, alors là, ça ne va pas. Moi, j'ai besoin du strict minimum. Parce que c'est là que ça se passe, dans ma tête, et que je crée. Donc oui, j'ai déjà commencé à faire du tricot et j'ai arrêté. Oui, j'ai fait ceci et j'ai arrêté, etc. Mais c'était chouette pour moi. Parce que dans ma créativité, il y a la curiosité. Donc cherchez vos valeurs et regardez dans quelle mesure ça s'applique dans tous vos domaines de vie. Si ça ne s'applique pas forcément dans certains, ben justement, c'est peut-être la question à se poser. Qu'est-ce qui fait que ça ne s'applique pas ? J'ai des clientes qui ont des valeurs qui ne s'appliquent pas dans la famille. Donc oui, je suis comme ça, ok, j'ai telle ou telle valeur. La valeur, c'est un nom propre, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas un adjectif, c'est vraiment un nom propre. C'est une définition que vous allez lui donner, ça sera votre définition. La valeur créativité n'est pas... ma définition de la créativité n'est pas la même que vous, peut-être. La valeur respect n'est pas la même que d'autres, etc. Donc c'est important à vous de vous positionner par rapport à ça. Et de vous dire, si ça ne s'applique pas, par exemple, mes clientes, c'est dans la valeur, dans le cercle familial, c'est compliqué. Donc elles mettent des masques. Donc quels sont les masques que vous mettez du coup ? Quels sont les masques qui vous dénaturent parce que vous vous perdez après à force de mettre des masques ? Donc s'il y a des masques dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie... Qui êtes-vous vraiment ? Donc apprenez à démasquer vos masques. C'est clair ? La mission de vie est un chemin, le sens en est la boussole. Donc là, je vais revenir sur la notion de choix. Ok ? Nous n'avons pas le droit, dans notre orientation professionnelle, de nous tromper. La peur de l'échec est très prédominante dans la plupart de mes accompagnements. Se reconvertir comme on veut, c'est pas forcément bien. Si vous vous reconvertissez, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc autant vous dire que quand on change régulièrement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais quelle instabilité. Et moi, justement, dans ma toute première expérience, quand je regardais les CV, je disais à mes responsables, mais la personne, elle a bougé tout le temps, c'est pas possible, c'est sûr, il est instable. Parce que moi aussi, j'étais dans ce schéma-là. Et ils m'ont dit, mais non, au contraire, échange avec cette personne pour voir qu'est-ce qui fait qu'elle a changé souvent de poste. Parce que je partais sur des a priori, sur des préjugés, sur des choses qui étaient vraiment ancrées en moi, en fait. C'était une évidence, la personne est instable.
Donc c'est comme ça que j'ai recruté des personnes qui étaient dans le transport pour les emmener dans le secteur de l'énergie, des personnes qui ont des profils complètement loin de ce que j'aurais cru être le profil idéal dans le secteur de l'énergie, mais justement. Donc c'est pour ça que vos choix n'incombent qu'à vous. Et se reconvertir, je suis désolée, ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est savoir s'écouter. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'être nourris en permanence de choses nouvelles. On a besoin d'apprendre, de découvrir. On n'est pas fait pour rester immobile, stable. D'ailleurs, on marche, on est dans le mouvement. Et j'aime bien l'exemple de la montagne à gravir parce que le chemin que l'on emprunte, ça c'est vraiment le chemin à voir expérience par expérience. La montagne, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, moi mon objectif c'est d'arriver au sommet, d'accord? Mais comment vous faites votre trajet? C'est quoi votre stratégie? Vous allez là, vous marchez, vous montez, tac, 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 c'est bon, je suis arrivé au sommet, complètement essoufflé. Mais est-ce que vous avez regardé le paysage? Est-ce que vous avez vu que plus vous montiez et plus il y avait des espèces différentes d'arbres? Plus vous montiez et plus il y avait des plantes différentes, des animaux différents, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de faire de chacune de vos expériences un moment de contemplation. Et je fais le point, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et maintenant? Donc regardez votre parcours professionnel et dites-vous quel est le chemin que j'ai accompli. Et dans chaque expérience que vous avez accumulée, qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que je souhaite garder? Et qu'est-ce que je souhaite arrêter pour la suite? De l'amour de soi naît l'audace. Alors, il est plus facile de se plaindre, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il est plus facile de parler de quelque chose qui ne va pas. Parler d'amour, parler d'optimisme, parler de joie, c'est un peu cucul-la-praline. C'est un peu, elle plane. Enfin voilà, on ne peut pas être heureux toute sa vie, c'est pas possible. Il y a un truc, il y a toujours un truc. Il faut toujours chercher le truc qui ne va pas parce que c'est pas possible que ça aille bien. Non, si, c'est possible que ça aille bien. C'est une question de choix. C'est une question de lunettes. Celles qui ont des lunettes, là, vous avez des lunettes. Dites-vous que vos lunettes vous permettent de voir la vie d'une manière. C'est votre, c'est un nouveau regard que vous allez porter sur la société. C'est votre responsabilité d'avoir ce regard différent. Et c'est OK. C'est OK d'être différent des autres, en fait. C'est OK. Et ça, c'est même un mot qui m'a aidée, moi, au départ, parce que beaucoup de choses n'étaient pas OK. J'étais super susceptible, donc rire de moi-même, c'était pas possible. Et donc, du coup, il y avait des choses qui n'étaient pas OK. C'est pas OK si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. C'est pas OK si tu ne te comportes pas comme j'aurais souhaité que tu te comportes. C'est pas OK. Mais dites-vous que c'est OK. C'est bon. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Ça peut ne pas aller à un moment, mais c'est passager. Donc, permettez-moi de vous dire que finalement, l'amour, c'est à vous de le cultiver. En vous, déjà. En vous. Ça commence, on vous parle souvent de la confiance en soi, de l'estime de soi, etc., etc. C'est plein de mots, en fait, qui veulent dire pas grand-chose pour tout le monde. Donc là, on va venir sur le détail. L'amour. Alors, l'estime de soi. S'estimer, c'est valoriser tout ce que vous avez comme qualité. Comme défaut aussi, parce que des fois, les défauts, ils sont là pour révéler quelque chose. J'ai une de mes clientes qui m'a dit un jour, oui, on dit que je suis têtue, etc. Et en fait, à force, elle s'est rendue compte que oui, elle était têtue lorsqu'il y avait de l'injustice. Elle avait une valeur justice très élevée. Donc oui, elle haussait le ton, elle parlait, mais pour défendre un point de vue, parce que pour elle, c'était important que ce soit juste pour tout le monde ou équitable. D'accord? Donc des fois, vos défauts, les gens vous disent que vous avez des défauts, mais des fois, non. C'est juste que vous avez votre voix là où votre valeur souhaite s'exprimer. Et c'est important de l'écouter. Donc valorisez vos choix. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? Ce sont vos actes au quotidien. Quels sont les actes que vous mettez en place? D'accord? Valorisez vos actions. Et ensuite, l'amour de soi. Prenez rendez-vous avec vous-même. Ça commence par 5 minutes, ensuite 10 minutes, et ensuite c'est tellement bien qu'on va prendre 1 heure, et ensuite 2 heures, et puis après, admettons que vous avez des enfants et un mari, quand ils ne sont pas là, c'est génial, parce que du coup là, vous allez penser à vous. Donc notez des choses qui vous font plaisir et qui vous donnent de la joie. Ensuite, l'intuition. De l'intuition naissent la synchronicité et magie. Alors moi, je me suis connectée à mon intuition,
Et là, je me suis connectée à mon intuition. En fait, nous sommes tous intuitifs. Il n'y a pas d'homme plus intuitif, femme plus intuitif que les hommes, etc. On est tous intuitifs. Être intuitif, c'est en fait être ouvert à ses sens. Nous en avons 5. Imaginez toutes les informations que vous pouvez avoir. Des plaques d'immatriculation, je vous assure, des chiffres, des mots, des fois, des publicités qui passent, des mots, des messages subliminaux, des couleurs, des fois, des arbres, de la respiration, de la nature, de tout ce qu'il y a autour de vous. Écoutez, des fois vous pouvez marcher et entendre un mot et ça vous fait tilt, vous ne savez pas pourquoi, vous continuez votre chemin et là, bim, une personne vous pose une question, vous avez entendu 5 minutes plus tôt. On a des messages en permanence, donc soyez-y attentifs. Parce que nous sommes dans une société où on nous demande de toujours choisir, peser le pour et le contre. Il faut que votre choix soit raisonnable. Donc si à un moment donné, vous avez envie de passer à gauche parce que cette fois-ci, la route, vous ne la sentez pas, prenez à gauche. Parce que ça se trouve, à droite, vous avez évité un accident. OK ? Donc c'est important de vous écouter. Mais passez par vos sens. Essayez de vous amuser avec votre intuition. Quelles sont, par exemple, les personnes, si vous avez un appel téléphonique, qui est-ce que, d'après vous, est en train de vous appeler ? Quand vous pensez à une personne, appelez-la, contactez-la. Peut-être qu'elle a pensé aussi à vous. On a des fois ces synchronicités. Stationnement, si vous prenez la voiture, demandez-vous, allez, j'aimerais bien avoir une place. Après, il ne s'agit pas de dire, je ne veux pas dire de gros mots, mais il s'agit de demander poliment votre place, c'est-à-dire voilà, avoir une intention et ressentir avec le corps. C'est important d'être dans le ressenti. Un ressenti physique duquel on nous a complètement coupés. Donc j'ai envie de vous dire que vous avez tout ici et maintenant pour agir, faire le premier pas. Passez à l'action et les portes s'ouvriront. Passer à l'action ne dépend que de vous. La vie est un cadeau, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Que décidez-vous d'en faire ? Merci de votre attention.